Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte. En fait, je vais vous donner les petites techniques que moi j'ai faites parce qu'en fait, j'ai pas trouvé le tutoriel sur le net. Je sais que ce modèle existe depuis un petit moment déjà et j'arrivais pas à trouver le tutoriel. Donc, une de mes clientes m'avait demandé si on avait la possibilité de le refaire. Donc, je l'ai un peu fait à ma façon. Donc, voilà. Par contre, elle ne se ferme pas. Je ne sais pas si l'original se ferme. Hop, avec la petite boîte à sucreries au-dessus. Alors, pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre une feuille à 4 qu'on va couper. Oups. La feuille à 4 mesure 29,7 par 21 cm. On va la couper à 14,85. Voilà, comme ça va permettre de faire deux cartes dans une feuille. On obtient ceci. Donc, dès qu'on la coupe, donc 14,85, pardon, 21 par 14,85. Donc, on va marquer un premier pli à 10,5 pour fermer la carte en deux. On ne va pas chercher à faire autre chose pour le moment. On va juste marquer un pli à 10,5. On obtient une carte comme d'habitude, une carte simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai mis les mesures. On va tout simplement mesurer le bord à 2 cm. Alors, on va marquer les plis d'abord, ne coupez pas. Vous mesurez le beurre à 2 cm, puis à 7,3, donc du bord de la feuille. Hein. Pas besoin de revenir ici. Donc ici 2 cm et ici 7,3. Alors, après, quand vous avez fait ça, il va falloir vous prendre un repère ici, sur le milieu de la carte, ça fait 10,5. Donc moi, j'ai fait un agrandissement de 4 cm. Et 4 cm de ce côté-là. Ce qui va permettre de faire glisser la petite boîte. Et en fin de compte, on fait un rectangle ici. Et je sais pas si... Voilà, normalement là, vous devez bien voir. Donc 2 cm 7,3. Vous coupez juste sur les côtés. Et il va vous rester comme ici, par exemple, voilà, le papier comme ça. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement... Parce que là, ça fait 4 cm et 4, ça fait 8 cm en tout. Moi, j'ai réduit, j'ai coupé ici à 2 cm. 2 cm de chaque côté. Vraiment, ça permet de venir plier la carte comme ça. Et ensuite, coller les deux comme ça pour la tenir. Les deux petits bouts qui débordent, vous la collez. Ça fait ça. Donc, ce qui maintient la carte. Donc, du coup, moi, je ne peux pas la fermer la carte. Mais en même temps, pour une déco de table, voilà, c'est une petite carte qui peut faire marque-place, déco de table, ce qu'on a envie. Donc, au final, c'est ça. La seule chose qu'il faut faire attention, une fois que vous faites vos mesures au niveau de l'ouverture, c'est que moi, du coup, je suis venue mesurer à 7,3 parce que autour de ma boîte, j'ai mis du papier. Donc, ça a épaissi un petit peu la boîte. Si j'avais fait vraiment à 7, sans le papier, ça aurait glissé en fait. Après, c'est à vous de jouer comme vous avez envie au niveau de la boîte. Si on prend une boîte à sucrerie sans le papier, ça va glisser. Donc pour maintenir, c'est pour ça que j'ai fait cette ouverture là. Je vous rapproche de près. Donc une carte simple, 10,5. La carte avait 10,5 ici. Donc quand on ouvre, c'est 21. Et 14,85 tout simplement pour ne pas casser un papier et pouvoir faire deux cartes sur un papier. Ici, vous allez avoir les petites boîtes à sucreries qui sont vendues dans le catalogue annuel. C'est la référence 141 699. Elles sont propres au contact alimentaire. Il y a un plastique au-dessus, donc n'ayez pas peur. Il suffit juste de le retirer. C'est pour protéger un petit peu la boîte. Donc voilà, et remarquez les plis. Hop, je vais vous montrer parce que sur le catalogue, on ne se rend pas trop compte sans celle-ci. Voilà. Quoi d'autre? Eh ben, à vous de jouer. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.